guerre en Ukraine, de la nécessité de continuer et d'accélérer l'aide à la résistance ukrainienne, avec l'inquiétude fondamentale, existentielle pour l'Europe d'un triomphe de Vladimir Poutine. Tout ceci doit nous conduire à faire barrage au Rassemblement national, parce que là, c'est la 5e colonne de Vladimir Poutine qui peut prendre le pouvoir dans notre pays. Alors oui, il y a toutes les raisons de détester des composantes de la gauche, toutes les raisons d'en être inquiet, mais aujourd'hui, qui peut prendre le pouvoir? Qui peut changer le cours de notre destinée? Qui peut offrir un triomphe politique à Vladimir Poutine, un triomphe que l'héroïsme des Ukrainiens lui refuse sur le champ de bataille? C'est le Rassemblement national. Vous avez vu hier, le ministère des Affaires étrangères russe a appelé quasiment à voter pour le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, le Rassemblement national agit comme une 5e colonne du poutinisme au sein même de notre démocratie, se met au service d'une tyrannie étrangère, hostile à nos intérêts et à nos principes. Le Rassemblement national a reconnu l'annexion de la Crimée, a servi de courroie de transmission à la propagande russe. Moi, je les ai vus au Parlement européen voter contre l'aide à l'Ukraine, voter contre l'industrie de la défense européenne, voter contre tout ce qui permettait de sanctionner le régime russe et les milices Wagner qui pourtant s'en prenaient directement à nos soldats. Ce sont ces gens-ci qui peuvent prendre le pouvoir dans notre pays. C'est monsieur Gentillet, ce sont les courroies de transmission du poutinisme. Et donc, en hiérarchisant les périls, je vous en conjure, malgré toute la difficulté, quelle est la principale menace? Une fois qu'on identifie la principale menace, on vote contre elle et on utilise le bulletin de celui ou de celle qui est face au Rassemblement national, pas pour voter pour elle ou pour lui, mais pour voter contre le RN, pour retirer un député au Rassemblement national. Parce que si le RN a la majorité absolue, tout ce que vous et moi nous défendons sur l'Europe, sur l'Ukraine, sur la résistance au poutinisme depuis si longtemps, tout cela sera jeté aux oubliettes et nous aurons au pouvoir, les amis, les laquais de Vladimir Poutine. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Raphaël, je me présente en présent parce que Raphaël me connaît bien. Je représente le gouvernement en exil de la République tchétchène d'Ichkérie. Donc tout d'abord, je voulais remercier Raphaël pour sa présence ici à Strasbourg, bienvenue, et pour son soutien permanent à la cause tchétchène et à la cause ukrainienne. Et bon, je n'ai pas de questions, par contre, je voulais juste encore une fois exprimer notre soutien à l'Ukraine. Nous avons des bataillons de volontaires qui sont formés aujourd'hui en Ukraine. Donc, nous n'avons pas de millions, on a un gouvernement en exil qui continue sa lutte, mais on aide comme on peut avec les volontaires qui ont combattu les Russes à l'époque à Grozny et qui combattent aujourd'hui les Russes à Bakhmut, à Avdiivka et ailleurs. Merci. La guerre de Poutine. Ça a commencé avec la destruction totale d'une capitale de 400 000 habitants, Grozny. Ça s'est poursuivi ensuite avec des villes rasées à chaque fois. Je rappelle la Syrie. Ce sont les bombardiers russes, c'est la méthode russe qui a été appliquée par Assad, la méthode de Poutine. Et en fait, cette guerre, c'est une guerre qui est d'essence terroriste. Le but est de terroriser les populations. Et c'est une guerre d'anéantissement. Et c'est pour ça que je dis, Poutine se fiche du Donbass. Il faut qu'on arrête en Occident de penser que c'est un joueur de poker qui veut récupérer un territoire. Le Donbass n'est pas son problème. Son problème, c'est l'anéantissement de l'Ukraine et la destruction de l'architecture de sécurité européenne. Si on recherche la paix face à quelqu'un qui est à ce niveau-là de violence et d'hostilité, eh bien, il faut lui montrer qu'on n'est pas faible. Parce que chaque faiblesse est une invitation à aller plus loin. Et la première faiblesse, c'est pour ça que je suis content, Barca, que tu sois là. La première faiblesse, ça a été la Tchétchénie. On a laissé une capitale de 400 000 habitants rasée sans rien dire. Et ça a été le début. Et moi, je me souviens
qu'en rentrant de la révolution orange, j'ai dîné avec Anna Politkovskaya, et je me souviens de ce qu'elle m'a dit quand je lui racontais Kiev, et qu'elle me disait non, tu as raison, ils sont formidables, mais d'abord Poutine fera la guerre comme il l'a fait en Tchétchénie, et ensuite vous comprendrez que cette guerre vous vise. Bien sûr qu'il nous hait, nous, les démocrates russes, les journalistes russes, les critiques russes, mais à travers nous, c'est vous qui le détestez. Vraiment, vous êtes trop naïf et trop obsédé par votre confort pour le comprendre. Un sondage qui a été fait, Opinionway pour les Échos, quand on interroge les Français, c'est Raphaël Glucksmann qui arrive en tête. Ça prouve qu'il a fait une bonne campagne, d'une part, que c'est un homme estimable. La façon dont il s'est exprimé sur son rapport à l'identité juive, si vous voulez, non essentialiste, républicaine, citoyenne, universaliste, était extrêmement émouvante il y a 2 jours à la télévision.